Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour une nouvelle émission quotidienne, comme je vous le disais, pour évoquer ce programme du dimanche 17 janvier, réunion de gala sur les programmes de Paris-Vincennes. En cette réunion dominicale, nous aurons en point d'orgue le prix de Belgique, mais également le prix Ténor de Beaune, une épreuve également qualificative pour le prochain prix d'Amérique, puisque cette épreuve réservée aux Q, aux 6 ans, eh bien, permet à son vainqueur de gagner d'office son billet pour l'épreuve phare du dernier dimanche de janvier. On va revenir au prix de Belgique. L'épreuve a été retenue pour les supports de Paris à la 4 pour le quintet. Départ prévu aux alentours de 15h, 15h10 pour cette épreuve, réunissant quelques-uns et 17 des meilleurs trotteurs européens d'âge figurant actuellement sur la scène internationale. 17 compétiteurs au départ, 2 échelons avec 11 au premier et le reste au second. Les meilleurs chevaux partent aux 25 mètres, à savoir Molnukorta le 17, Opal Viking le 16, Olga Dubivets le 15, Molnukorta qui s'est montré très séduisant dans le prix de Bourgogne en terminant deuxième. Olga Dubivets impressionnante et impériale ce jour-là. Nouba du Saptel, elle est sur la montante, elle y rend également 25 mètres. Nous avons également dans cette épreuve l'Opal Viking, cinquième de ce prix de Belgique l'an dernier. Le cheval revient en France avec des prétentions. Voilà pour les chevaux des 25 mètres. Mais attention, leurs drivers auront tous l'esprit tourné vers le 31 janvier et vers le prix d'Amérique. Donc aux 25 mètres, force est de souligner qu'ils ne vont pas, entre guillemets, courir offensif. Ils vont surtout s'efforcer de faire une bonne ligne droite, une bonne préparation en vue de la belle épreuve programmée dans 15 jours. Dans ces conditions, même si ce sont les meilleurs chevaux en théorie du lot, il ne faut pas en faire des choix tout à fait prioritaires, notamment Molnukorta, qui ne devrait faire que la ligne droite, sera suffisant pour terminer à l'arrivée possible pour une 4e, 5e place, mais pour la victoire, nous leur préférons largement les chevaux du premier échelon. Au premier échelon, en effet, nous avons des candidats de qualité, à savoir Carla, le numéro 5. Elle s'est montrée irréprochable depuis le début du meeting d'hiver, notamment lors des préparatoires où elle s'est distinguée. C'est vrai qu'elle ne va peut-être pas courir de manière offensive, mais c'est une bonne jument et en théorie, sa place est sur le podium. En tout cas, Claude Campin nous a confié que la jument avait pu travailler efficacement. C'est une bonne jument, une jument dure à l'effort, qui n'a besoin de personne et qui peut faire un dernier kilomètre sur un drôle de pied en usant bon nombre de ses adversaires au train. Donc le 5 Carla, c'est une chance évidente et une priorité dans cette épreuve. Nous aimons également beaucoup Paris au Fort. Paris au Fort, c'est le numéro 3. La candidature de Paris au Fort mérite d'ailleurs à cet égard un certain crédit. Pourquoi? Parce que Paris au Fort, au niveau des gains, est trop juste pour l'instant pour gagner son billet. Il ne compte que, entre guillemets, 580 000 euros de gains. Ce n'est pas suffisant pour être au départ le 31 janvier. Et Christian Bijon devra donc courir de manière offensive s'il veut non seulement gagner des points et se qualifier pour ce prix d'Amérique, mais également s'il veut passer au niveau des gains. Donc le numéro 3, Paris au Fort, a racheté impérativement. La dernière fois sur un parcours de vitesse, il a été tout simplement pris de vitesse, ne pouvant fournir sa pleine mesure. Il est de retour sur un parcours de tenue sur la grande piste qui devrait servir pleinement ses intérêts. Donc le numéro 3, Paris au Fort, c'est l'une de sa dernière occasion de participer au Prix d'Amérique. Christian Bijon va courir de manière offensive. Et numéro 3, Paris au Fort, figure donc très haut dans la sélection Canal Turf. Bien évidemment, il convient également d'accorder du crédit à des chevaux de la trempe d'Orlando Sport, irréprochables au cours des dernières semaines en pareille société. Perlando, également attention à Perlando, le cheval avait remporté le prix des Landes début décembre, et ce à la faveur d'une fin de course des plus tranchantes. En dernier lieu dans le prix de Bourgogne, il était loin d'être battu au moment de son incartade. Sans cette faute, il aurait à coup sûr disputé les premières places, donc attention. Le tandem Alphonse Van Bergen, Jos Verbeek au sulky pour ce numéro 8, Perlando, un cheval qui sait finir très vite, qui sait se faire oublier dans un parcours et qui possède une pointe de vitesse finale très acérée. Attention à lui, il doit également figurer dans le quintet. Donc vous l'aurez compris, selon nous, la solution pour le tiercé en l'occurrence, et voire pour le quintet, se trouve à l'évidence parmi les différents concurrents du premier échelon
car ceux du deuxième n'ont pas fait de cette course un objectif. Elle sert surtout de dernier réglage avant l'épreuve reine et l'épreuve phare du dernier dimanche de janvier, la grande échéance du Prix d'Amérique. Donc nous aimons beaucoup dans cette épreuve le numéro 5 Carla, le numéro 3 Paris au Fort, le 7 Orlando Sport, le 8 Perlando. Également méfiance avec le 2 Oasis Chédé. Elle marche sur l'eau actuellement, elle part en tête et si elle répète ses performances récentes, elle peut également s'immiscer dans la combinaison gagnante d'un quintet comme celui-ci. Donc voilà pour ce quintet, je vous le disais, un quintet qui vaudra à lui seul le détour car il sera non seulement riche en enseignements mais également il sera de toute beauté puisque je vous le répète nous avons plusieurs des meilleurs chevaux européens d'âge sur et au départ de cette magnifique épreuve. Au cours de ce programme, petit mot également pour vous parler du prix Ténor de Beaune, c'est la 6e. Dans cette épreuve, nous avons la candidature d'un certain Carcio Duchesne. Attention à lui, c'est vrai que le cheval est parfois hésitant et c'est son défaut au départ. Il a la fâcheuse habitude de partir sur un petit temps de galop. Ce fut notamment le cas dans le prix Marcel Laurent où il a perdu une trentaine de mètres derrière les ailes de la voiture. Ensuite, il a fait un effort remarqué et un effort poursuivi pour se classer deuxième derrière Really Cash. Une performance qui n'est pas passée inaperçue. Auparavant, le cheval, lors de ses deux premières sorties publiques sur notre salle, s'était imposé avec une grande facilité, vraiment en nous montrant que c'était un cheval de qualité. Donc attention à Carcio Duchesne, notez bien son nom, c'est un bon cheval. C'est un cheval entraîné en Suède par la famille Goop, Ole Goop pour l'entraînement, Björn Goop pour la dérive, un cheval qui possède du potentiel et s'il venait à gagner cette épreuve, ce prix Ténor de Beaune, il participerait au prochain prix d'Amérique. Mais attention, sur sa route, nous avons également des trotteurs et des Français d'une grande qualité, QWERTY, Queen's Glory, entre autres. D'ailleurs, pour cette épreuve, vous pouvez retrouver l'analyse complète de notre spécialiste pour le trot Christian Sénécal dans notre rubrique pronostic. J'en profite également pour vous parler d'une course avec l'interview que j'ai pu faire d'Olivier Potier. Olivier Potier présente Succès du Poteau dans la 5e, son numéro le 506. Le cheval vient de s'imposer à Bellecote. Ce jour-là, Olivier Potier était confiant, confirmant d'ailleurs que nos interviews sont en pleine forme. Sachez que nos interviews, elles vous ont donné vendredi Queen Lookie, Lionel Gazangel était très confiant. La jument s'est littéralement promenée. Nous avions également l'interview de Florent Pellemoine qui se voyait à coup sûr dans les 3 avec Quelle Attaque. Elle s'est imposée également avec Jean-Michel Bazir dans son sulky. Jeudi, ça s'est bien passé avec l'interview de Didier Guillemin. Il a mené au succès et il a scellé victorieusement Manganour. Mercredi, même topo avec Laurent Lamazière et Auguste de Villeneuve. Même chose mardi avec la belle information d'André Dubois qui a placé Sevilla Story 3e à plus de 25 contre 1. Et bien pour ce dimanche, on va essayer de faire aussi bien avec Olivier Potier. Il présente le 506 Succès du Poteau. Son cheval a pu travailler efficacement. Le cheval reste quelque peu spécial et délicat dans les premiers mètres de course. Raison pour laquelle il compte sur Jos Verbeek, son pilote, pour en tirer la quintessence dans la phase initiale. Si c'est le cas, ce Succès du Poteau a des moyens d'être dans les 3 premiers à Bellecote. J'ai posé la question à Olivier Potier de savoir qui il craignait le plus. Il m'a parlé dans cette épreuve de Scoop Divel, qu'il aime beaucoup, un cheval dur à l'effort présenté par Daniel Bétoir, également très en verve actuellement. Mais également, il redoute Sociando Colmy, un sujet estimé par Sébastien Garato. Petite note également dans cette épreuve avec la candidature de Seven d'Olivry. On en parle beaucoup dans les travées de Grosbois. Le cheval affiche une forme resplendissante, un cheval estimé et en retard de gain sous la férule de la famille Abrivard. Donc dans cette épreuve, pourquoi pas tourner autour en jumelé placé des candidatures de Succès du Poteau, Sociando Colmy, Seven d'Olivry ou encore Scoop Divel. Leur entourage respectif sont assez confiants et s'annonce redoutable comme redouté. Concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Pau, vous pouvez retrouver nos sélections gagnants et placés pour ces épreuves dans la rubrique pronostic. Je vous invite également à participer quotidiennement à notre concours de pronostics. De nombreux lots et des sommes d'argent sont à gagner à l'issue de chaque classement mensuel. Donc ne vous privez surtout pas, exercez vos talents de pronostiqueur dans notre concours de pronostics. Vous êtes nombreux à y participer, le jeu en vaut la chandelle. De belles allocations vous attendent si vous faites partie des lauréats. Il y a un classement mensuel, un classement annuel. Donc à vous de jouer dans notre concours de pronostics, tout ça sur le site et bien évidemment gratuitement. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous, de très bons jeux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Direct Course.